Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ce qu'il se passe après le concours. Parce que c'est bien beau d'avoir parlé du concours, d'avoir parlé des études, tout ça, mais il faut aussi que je vous parle de ce qui se passe juste après le concours. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, je vous parlais des épreuves du concours et donc je vous parlais à la fin que lorsque l'on passe la dernière épreuve orale, on a un laps de temps à attendre avant les résultats du concours pour savoir si vous êtes admis ou non au concours de professeur des écoles. Donc sachez que si vous n'avez pas le concours, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours vous réinscrire à l'ESP. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui parle où je parle de mon parcours scolaire pour devenir professeur des écoles. J'ai expliqué le master puisque moi j'avais pas eu le concours quand je l'ai passé en M1. Donc du coup vous pouvez retrouver dans cette vidéo les informations qui vous concernent si vous n'avez pas eu le concours. Donc ensuite concernant les personnes qui ont eu le concours, donc sachez que le jour même des résultats ou le lendemain, ça dépend à quelle heure les résultats sont publiés, vous aurez le classement. Le classement, ça permet donc au rectorat de pouvoir vous répartir dans les différents départements de votre académie. Donc quelques jours après les résultats ou après le classement tout simplement, le département dans lequel vous allez exercer le métier de professeur des écoles va vous contacter par mail. Alors je sais pas si c'est comme ça dans toutes les académies, mais comme d'habitude je l'ai répété, mais moi je prends mon cas pour mon académie, donc c'était comme ça, on a reçu un mail qui nous disait donc dans quel département on allait être cette année, enfin l'année qui arrive, en septembre. Donc vous aurez un mail donc, qui est envoyé par la DSDEN, donc le directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Donc dans ce mail, vous aurez un dossier à remplir. Donc manuscritement, il faut tout imprimer et renvoyer ce dossier au DSDEN de votre département pour qu'il puisse avoir des informations sur vous, pour que votre premier salaire en fait soit bien envoyé en temps et en heure. Donc dans ce mail, vous aurez plusieurs papiers à remplir. Donc tout d'abord, il y a un papier d'acceptation ou de refus d'affectation dans le département, donc vous avez le droit de refuser, mais si vous refusez, vous ne vous retrouverez pas du tout dans le département que vous voulez. Je vous conseille quand même d'accepter. Ensuite, il y a un deuxième papier qui concerne des renseignements donc sur nous, donc genre notre nom, notre prénom, notre adresse, notre date de naissance. Donc avec cette fiche de renseignement, vous aurez des papiers justificatifs à renvoyer, notamment par exemple un RIB, enfin je sais plus exactement les papiers, ça fait un moment que je les ai faits déjà. Donc vous aurez quelques papiers à renvoyer justifiant de votre situation. Ah, les filles, elles vont me casser les pieds à cette heure-là quoi. Allô? Bon, je vais le mettre en silencieux, hein, tant pis pour ceux qui veulent vraiment me contacter. Sorry! Donc ensuite, vous avez également un papier qui se nomme certificat médical. Donc c'est, comme son nom l'indique, pour attester si vous êtes apte ou non à exercer le métier de professeur des écoles. Il doit être rempli par un médecin agréé. Donc normalement, votre département va vous envoyer la liste des médecins agréés. Et donc c'est un de ces médecins-là que vous devrez choisir pour aller passer votre visite médicale. Quelquefois, il se peut que ce soit votre médecin traitant. Moi, c'était mon cas, j'étais très contente. Voilà, il me connaissait déjà, donc comme il m'a dit, j'ai pas besoin de te poser 36 questions, je te connais, c'est bon. Donc ça, c'était cool. Mais sinon, franchement, les médecins agréés, ils sont vraiment sympas. J'en avais déjà visité un autre dans un autre département et il était tout aussi sympa que mon médecin traitant. Donc voilà. Et ensuite, si vous avez un conjoint, donc là c'était pas mon cas, donc je vais regarder mes petites notes, il y a un papier qui se nomme droit d'option pour le supplément familial de traitement, donc voilà, c'est à remplir et donc c'est pour indiquer si vous ou votre conjoint allez recevoir une prime, enfin, je sais pas exactement ce que c'est, donc je peux pas vous expliquer parce que j'en sais rien, mais donc il y a un papier comme ça. Donc après avoir envoyé tous ces papiers, donc ces papiers seront donc au DSDEN, donc votre chef, entre guillemets, hein. Vous aurez une réunion avec l'ESP, enfin c'est pas vraiment l'ESP, enfin l'ESP est représenté à cette réunion. Il y a plusieurs partenaires en fait de l'éducation nationale qui sont représentés pour cette réunion. Mais donc à cette réunion, vous allez donc choisir l'école dans laquelle vous voulez enseigner à la rentrée, tout simplement. Donc là, il me semble, le DSDEN, il me semble qu'il était là, le DSDEN, je ne suis plus sûre, mais il me semble qu'il était là. Il y avait également la directrice de l'ESP, après il y avait d'autres gens, je n'ai pas exactement retenu qui ils étaient, parce que j'étais trop... wouh
c'est la fête. Donc du coup, j'ai pas vraiment fait attention à qui était là. Pour cette réunion, vous aurez un mail, donc quelques jours avant la réunion, vous aurez la liste de toutes les écoles de votre département. Donc il va falloir classer. Alors là, il faut classer judicieusement parce que soit on classe par rapport au niveau de classe, soit on classe par rapport à la distance. Enfin franchement, moi j'ai du mal à tout classer, hein. Et donc dans ce mail également vous aurez votre numéro d'ordre de passage parce que forcément ça va pas être le dernier qui va choisir en premier, ça paraît logique. C'est un concours, donc le premier il a le poste qu'il veut, lui il vient, il dit voilà moi je veux cette école, point, on lui donne. Voilà. Donc après, donc pendant tout ce moment-là en fait, donc vous devrez attendre en fait votre nom pour donner l'école dans laquelle vous voulez enseigner à la rentrée. Mais quelquefois l'école que vous aviez en vœu 1, elle est déjà prise. Moi ça a été mon cas, genre c'était mon vœu, je sais plus 50 et quelques, parce que je l'ai pas forcément bien classé, donc du coup j'ai eu un peu ce qui restait, mais bon j'ai quand même une école sympa, voilà. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs de mes écoles. Donc pour cette réunion également, vous aurez une fiche d'inscription pédagogique à remplir pour l'ESP. Donc comme je le disais, l'ESP est représenté en fait à cette réunion, donc il y a plusieurs personnes en tout cas qui s'occupent de ça, donc la fiche d'inscription pédagogique est à remplir impérativement pour le jour de la réunion d'affectation, parce que c'est pour l'ESP, pour qu'ils puissent déjà s'organiser, tout ça, savoir qui vient de l'ESP, qui vient d'une autre fac, qui était candidat libre, qui est en reprise d'études, pardon. Donc du coup, voilà, c'est un peu chaud, donc eux, ils ont besoin de cette fiche d'inscription pédagogique et ça leur permet également, il me semble, de vous inscrire aux examens. Ensuite, pour les personnes qui ont passé le concours en tant que candidat libre, ils ont également le dossier d'inscription à remplir. Mais il me semble qu'il y a aussi les personnes qui viennent d'une autre académie. Parce que par exemple, là, toutes les personnes qui viennent de cette académie-là, si par exemple elles se retrouvent dans mon département alors qu'elles étaient dans le département d'à côté de base, elles peuvent s'inscrire via l'ENT. Mais les autres personnes, par exemple, si vous venez d'une autre académie, je sais pas, vous êtes de l'académie de Paris et là vous êtes à Marseille par exemple, il faut faire le dossier d'inscription. Et pour les autres candidats, donc c'est via l'ENT. Et ensuite, une chose impérative à savoir, c'est que lorsque vous devenez professeur des écoles, il faut que vous changiez votre sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale des étudiants, c'est la MGEN. Du coup, il faut obligatoirement que vous changiez votre sécurité sociale. Par contre, concernant la mutuelle, vous pouvez garder la même mutuelle que vous avez ou en changer. Après, c'est à votre guise. Vous faites ce que vous voulez. Voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui vous attend juste après le concours. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais il y a des points que je n'ai pas abordés et que vous aimeriez que j'aborde. N'hésitez pas à le dire en commentaire, voilà tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour continuer à suivre mon aventure de professeur des écoles. Moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao tout le monde!